Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Charlotte et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo couture. Alors, j'ai aujourd'hui 6 pièces, non, 6 patrons à vous présenter parce qu'en fait il y a 7 pièces vu qu'il y en a une que j'ai fait en double. Elles ont été cousues sur le mois de janvier et février. Voilà, donc écoutez, il y a de la couture femme et de la couture bébé, enfin, il était temps que je les fasse. Voilà, que vous dire de plus? Rien. Merci pour tout, merci d'être là. Voilà, je suis très contente, de vous retrouver, régulièrement pour des vidéos couture ou tricot, ça dépend des fois. De voir tous vos petits pouces, tous vos commentaires et vos abonnements, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à me retrouver également sur Instagram, je vais vous remettre ici, le nom de la chaîne qui est toute la même que la chaîne, du compte Instagram qui est le même qu'ici, c'est-à-dire Chat Pique et Cou. Voilà, je serais contente de vous retrouver. Je vais essayer d'être un peu plus active, de vous mettre des choses peut-être en avant-première ou des encours, des choses comme ça voilà, pour alimenter un peu plus le compte Instagram. Trêve de blabla, on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien, que vous êtes assis et c'est parti. Alors, on va commencer. Alors, ça va être plus ou moins dans l'ordre chronologique. Normalement, c'est dans l'ordre chronologique où je les ai cousus. J'ai pas été super productive, bon, encore que cette pièce, ça va encore, sur 2 mois. Mais j'ai été plus active au niveau du tricot, donc on ne va pas être au four et au moulin. Je vais vous présenter la première pièce. Il s'agit du gilet Helio de l'usine à bulles. Alors, je vais vous montrer, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Voilà. Alors, c'est avec une capuche ou sans capuche, avec un col-châle ou sans col-châle. Vous retrouvez les tailles 34 à 52. J'ai mon carnet couture qui est juste en bas, c'est pour ça que je regarde, j'ai l'impression que je regarde par terre, mais non, c'est pas par terre. C'est une difficulté 2 sur 5. Pour ma part, j'ai fait une taille 42. Dans une maille noire, je vais vous montrer tout de suite. Je vais essayer de m'organiser pour éviter de répéter. Hop. Alors. Ah bah oui, c'est noir, hein, donc ça va pas être forcément le plus facile. Mais on a la chance d'avoir la lumière du jour, donc vous allez pouvoir y voir quelque chose. Donc ça, c'est le dos. C'est une catastrophe à vous montrer. Oh, vous allez voir les belles coutures. Alors, voilà. Je vais essayer de vous montrer la maille d'un peu plus près. Je ne saurais pas exactement vous dire ce que c'est, très honnêtement. Parce que ça faisait longtemps que je l'avais dans mon stock et qu'il fallait que je m'en occupe. C'est chose faite, mais du coup, je ne me souviens plus du tout d'où ça vient. Voilà, vous voyez bien le motif. Il est stretch. Alors, on va parler tout de suite des coutures parce qu'on ne voit que ça. La madame, elle a monté à la surjeteuse. Tout est monté à la surjeteuse, il n'y a que les ourlets qui sont faits à la machine à coudre. Mais j'ai eu la flemme de changer mes fils, donc c'est resté en gris. Je me suis dit, oh, ça à l'intérieur, c'est pas très grave, ça va pas se voir. Oui, mais sauf que c'est un gilet, donc c'est pas fermé en permanence comme un t-shirt, un pull ou quelque chose comme ça. Donc, ben, quand c'est ouvert, on voit que c'est gris. Et deuxième chose très notable, c'est que j'arrive pas à régler correctement ma surjeteuse, ce qui fait que, voilà, sur l'extérieur, et ben, quand vous étirez un petit peu, on voit tous les fils gris. Alors, ça m'agace un petit peu, c'est vrai. D'un autre côté, celui qui est pas content, il n'avait qu'à le faire. J'ai pas encore eu de remarques sur ce point-là, bizarrement. Donc, il va rester comme ça. Donc, que vous dire, bah, comme vous avez pu voir, je vous mettrai des photos portées après pour que ce soit plus parlant pour vous. Donc, je l'ai fait en taille 42, j'ai fait la version sans capuche, mais avec le col châle. Je m'en faisais toute une montagne, mais en fait, c'est pas du tout compliqué à faire. Honnêtement, 2 sur 5, j'ai pas trop, il n'y a pas de difficulté, hein. Il n'y a pas de bouton, donc pas de boutonnière, il n'y a pas de zip, il n'y a pas de fronce. Honnêtement, vous assemblez, alors que je vous dise pas de bêtises, mais alors il y a un peu de couture parce que vous avez des découpes. Dans le dos étant 2 morceaux, le devant étant un seul morceau, mais le deuxième morceau, c'est ce qui fait le col-châle. Le col-châle étant 2 pièces, une que vous, en fait, vous la repliez sur elle-même, plus les manches. Les ourlets, c'était tout bête, hein, de mémoire, j'ai fait un
Si je vous montre la manche, ce sera plus facile. Un simple rentré. Hop, est-ce qu'on voit? Oui, ça y est. Un simple rentré, le point triple zigzag et roule quoi, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Le PDF est au prix de 9,70 €. Moi, je l'ai cousu très rapidement, c'est rentré dans 1,40 m, donc c'est voilà, pour un gilet, c'était pas non plus démentiel. La seule chose, c'est que pour ma part, je le trouve un peu court. Vous voyez, il arrive aux hanches, un peu plus que les hanches, on va dire. Donc, ça arrive là. Je ne sais pas si vous voyez bien sur mon mannequin, mais moi, j'aime bien les gilets qui sont un petit peu plus longs. Commence à descendre sur les fesses, je préfère. Donc, hormis ça, franchement, il est très bien. Donc, je pense qu'il y en aura un deuxième avec des couleurs de fil assorties cette fois. Je ne me ferai pas avoir. Je pense que je vais rester sur la version col-châle. Pour un gilet, je n'ai pour ma part pas d'utilité de la capuche. Et du coup, bah, je le rallongerai un petit peu. Alors, au niveau des manches, il est nickel. C'est vraiment juste au niveau de la longueur du corps que moi, ça ne me convient pas. Voilà, voilà, rien de plus à dire. Franchement, moi, j'ai bien aimé. J'ai pas eu de difficulté du tout. Le livret est très clair et je vous dis, il n'y a pas de difficulté majeure pour ma part. J'estime que 2 sur 5, moi, 1 sur 5, ça m'aurait pas chiffonné, quoi. J'aurais très bien pu coudre ça dès le début, quoi. Hein. De mes débuts en couture, ça, je pense que on aurait réussi sans problème. Voilà pour le premier. Pour ce qui est du deuxième, j'ai réalisé le top Anna de La Belle et la Bobine, en taille 40 cette fois. Vous allez voir, c'est peut-être une erreur. 40, non, à un moment donné, il faut que je sois objective. Je pense que voilà, j'ai pris du poids, on va être très clair. Je mange bien à la cantine, visiblement. Bon, je mange pas à la cantine, mais c'est moi qui fais à manger. Bon, apparemment, c'est bon. Je l'ai réalisé dans je vais montrer, dans un tissu jersey rayé rouge. Ah bah oui, du rouge. Il n'y en aurait pas, ce serait bizarre. Hein. Rouge et blanc avec du lurex. Alors, on va essayer de vous montrer le lurex. Ce qui n'est pas... Oh, si! Merveilleux! Donc voilà, le tissu, il est comme ça. Il est stretch, mais pas tant que ça. Et c'est peut-être là le problème. Entre peut-être la taille que j'ai choisie un petit peu juste, on va le dire. Dans ce sens-là, c'est limite. Alors, donc en taille 40, la difficulté 1 sur 4, je suis d'accord. Franchement, il n'y a pas de... Un devant, un dos, des manches, un col, plié. C'est-à-dire, pas besoin de surjeteuse. Alors le gilet, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, le gilet Liu juste avant, je l'ai fait avec la surjeteuse, mais clairement, ça se fait à la machine à coudre, il n'y a aucun souci. Donc pour celle-ci, 1 sur 4, j'ai fait la version manche longue parce que Camille, donc la créatrice de La Belle et la Bobine, nous propose plusieurs choses. Hein. On a plusieurs tailles de manches. Et si je vous montrais un petit peu, hein, que je suis un peu bébête sur ce coup-là. Voilà. Hop, donc vous avez les manches courtes ou les manches longues. Et donc 1 sur 4. Donc moi j'ai choisi manche longue. Au moment où je l'ai fait, il faisait encore pas super chaud, même si là il fait pas super chaud, mais je pense qu'on pourrait commencer à raccourcir un peu les manches. Voilà, il est très simple à faire, c'est toujours très bien expliqué. Camille est vraiment super pour ça, ses livrets sont très chouettes, vous avez du texte et des images. Donc voilà, oh tiens, moi j'ai même pas mis l'étiquette sur celui-là, comme le gilet juste avant. Aucune difficulté, je sais pas quoi vous dire de plus, toujours un simple rentré avec mon point zigzag triple. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah si, chose très importante, c'est un patron gratuit. Merci Camille. Ça va du 34 au 48. Qu'est-ce que j'ai noté? Simple, rapide et efficace. Alors voilà, il est un peu juste à mon sens. Vous allez voir, les photos portées que je vais vous mettre, je rentre dedans. Hein. Oh, mais par contre, il ne faut pas que je respire trop fort, quoi. Voilà, ce qui est un peu dommage. Alors, je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai choisi une taille 40 en étant très très optimiste, ou le tissu jersey qui n'est pas extrêmement extensible. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que le col, j'ai dû le refaire une deuxième fois. Parce que là, ça passe, mais la première fois, ça passait pas du tout. Simplement parce que blonde que je suis avait fait, alors, vous voyez,
tout est dans le même sens. Et moi, la dernière fois, j'avais dit, oh, c'est joli si mes rayures, elles sont dans l'autre sens, vous voyez? Je dis, ça fera un petit rappel et tout, super sympa. Non, mauvaise idée. Eh ben non, parce que l'extensibilité, comme je vous ai dit, dans ce sens-là, ça marche pas. Donc bah, quand j'ai voulu enfiler, ça marchait pas. Donc bah, madame, elle a tout décousu, puis elle a tout refait. Bref, pas de drame, hein. Mais bon, ça m'apprendra à vouloir faire des petites excentricités, bien réfléchir et regarder si le tissu est bi-stretch. Ça évitera les bazars comme ça. Donc voilà pour le deuxième patron que j'ai réalisé. Le troisième. Alors là, on passe dans la couture bébé. Désolée, c'est décousu pour ceux qui ne sont pas intéressés par la couture bébé. J'ai fait dans l'ordre chronologique. J'ai pas tout fait en une fois. Donc j'ai pas été super originale, je vous en avais parlé dans ma toute première vidéo. J'ai réalisé l'ensemble Cordoba d'Icati Couture. Hop là, je vous montre. Donc c'est un ensemble, vous avez le petit haut et le bas, soit en version court, soit en version long. Voilà, rien de bien compliqué. Ça va du 1 mois au 4 ans, niveau facile. Je confirme, c'est facile. Alors, ce qui est génial avec la couture bébé, c'est que ça va super vite. C'est des tout petits morceaux, certes, mais du coup, ça se coud très très vite. Moi, mes enfants sont grands, donc je fais que des grandes pièces. Mais la couture bébé, c'est vachement sympa. Alors, je vais vous montrer ma réalisation. Hop là. Alors, les tissus, je vous les avais montrés. Hop. Donc, j'ai cousu. Donc, voici le haut. J'ai fait, comme vous remarquez, la version longue. Alors, c'est même pas un devant, un dos. C'est-à-dire que le devant est au pli avec les manches. Le dos, pareil. Vous avez une petite encolure et des petits bracelets de poignet. Enfin, de bracelets de manche, quoi. En bas, un petit rentré au point triple zigzag. Et voilà. Et cette fois-ci, je n'ai pas oublié de mettre la petite étiquette. Et en toute bonne maman qui se respecte, hop, j'ai mis une deuxième étiquette où j'ai pu écrire. Alors vous l'avez à l'envers, mais j'ai écrit la taille dessus parce que c'est bien d'offrir. Voilà, c'est pour offrir, vu que j'ai plus d'enfants qui rentreraient dans cette taille-là. J'ai mis la taille, je me suis dit que ce serait sympa pour les parents de savoir quelle taille c'est. Parce qu'on ne va pas se souvenir de tout ce qu'on a dans la garde-robe de bébé. Et pour aller avec, hop, dans l'autre sens, le petit pantalon. Voilà, voilà. Ça, c'est pareil. Le dos est fait au pli. Le devant aussi, vous avez la bande de taille, les petits bracelets en bas. Et puis, il y a un élastique dedans. Pareil, petite étiquette avec la taille. Et voilà, que dire, c'est facile, c'est rapide, aucun regret. Le patron PDF est au prix de 10 €. Alors, moi, je trouve que c'est un certain coût, encore que là, j'ai 2 pièces, donc ça va, et que je vais l'amortir vu que j'ai pas mal de naissances dans mon entourage, donc c'est bien, je vais pouvoir en faire plein. Donc je me dis que quand on a des enfants, oui, quand ils sont petits, c'est très bien. Là, c'est vrai que pour les cadeaux, il vaut mieux que vous en ayez plusieurs à faire parce que sinon 10 €, bon, c'est un budget quand même, entre ça et le prix des fournitures. Mais ceci dit, ça les vaut, le livret explicatif est très chouette. Et puis voilà, franchement, le résultat, trop facile, trop facile. Qu'est-ce que j'ai noté de particulier? Donc les tissus sont des jerseys qui viennent de Mondial Tissu, je ne vais pas refaire le blabla. Voilà, rien de plus à dire pour cet ensemble. Donc c'est un cadeau de naissance pour un de mes collègues qui a eu un bébé. Et du coup, je voulais équiler un petit peu plus de choses. J'ai réalisé une deuxième cousette, on va dire, pour le petit. Cette fois-ci, oh, je vais vous montrer d'abord ça. C'est, aux surprises, encore Ikati, il s'agit de la veste La Grande Ours. Hop, je vous montre pareil du 1 mois au 4 ans. Au niveau de la difficulté, toujours facile. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors oui, je vous ai déjà fait l'article de ce modèle-là. Vous l'avez avec ou sans capuche, long ou court, avec des petites oreilles, sans petites oreilles, différentes façons de boutonner. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. C'est vrai qu'il est plutôt complet. Vous pouvez en faire une veste, un gilet, un imperméable ou un peignoir. Donc moi je l'ai choisi en veste.
C'est un tissu matelassé. Si je vous montrais tout, ce serait bien aussi. Voilà entier. Hop là. Et les couleurs, elles sont voyantes, quoi. Donc j'ai fait la capuche, mais pour ma part, j'avais pas envie de faire les petites oreilles machin. C'est un tissu qui est déjà réversible. Hop, je vais vous montrer. Ah oui, les pressions, c'est la vie hein, quand on a un bébé, parce que les boutonnières, c'est vraiment pas sympa. C'est beau, hein, mais c'est pas pratique à mettre. Voilà l'intérieur, donc j'ai mis la petite étiquette en haut, la petite étiquette en bas avec, tout pareil, la taille. De dos, voilà. Que dire? Toujours réalisé en 12 mois, tout vient de Mondial Tissu. Le prix, le PDF est à 10 €, comme l'ensemble Cordoba. Alors, oui, c'est un petit budget, c'est vrai. Oh, bah, si je me boutonne lundi avec jeudi, ça va pas aller. C'est un petit budget, mais c'est vrai que vous avez des déclinaisons aussi, donc vous pouvez vous servir du modèle et faire des choses complètement différentes. Voilà, que dire? Pas de difficulté à l'assemblage, surtout que je me suis simplifié la vie ayant un tissu réversible, mais, parce qu'il y a un mais, pour être parfaitement honnête, j'ai rencontré un souci avec le biais. Alors c'est pas la première fois que j'en pose, on est d'accord que c'est pas le plus compliqué, c'est pas le plus simple non plus, si vous voulez le poser correctement, j'entends. Donc, si je vous montre les manches, honnêtement, madame, elle a bien travaillé, mon biais, ça va. Et après, en fait, oh, je l'ai attaché, vous faites tout le tour de la veste. C'est-à-dire que je vous l'ouvre là, vous faites tout le bas, le côté, le tour de la capuche, l'autre côté, et vous refinissez en bas. C'est-à-dire que vous faites tout du long. Alors, oh, c'est petit, on est d'accord, mais ça fait quand même des kilomètres de biais. Vous avez des arrondis. Et là, autant sur le devant, c'est relativement propre. Je vais dire relativement parce que je vais vous montrer où ça ne l'est pas. Oh non, sur le devant, c'est... Ah si, là, c'est un peu aléatoire. Là, j'ai bien suivi, mais là, hop, je suis un petit peu cordon, comme on dirait. Hein. Où est-ce que... Voilà, c'est pas super flagrant. Là, c'est pareil. Bon, après, perfectionniste, hein, où j'arrête de me flageller. Là, je suis un peu sur le dessus. Là, je suis plutôt dans la couture. La première couture ici. Bon, normalement, les parents à qui j'offre ne font pas de couture, ils auront peut-être moins l'œil dessus que moi. J'avoue que j'ai défait, refait, parce qu'il y a des choses qui me plaisaient vraiment pas. À l'intérieur, je suis pas complètement satisfaite de ce que j'ai fait. Voilà, la couture me convient pas plus. Alors, je sais pas si ma technique pour poser du biais est la bonne, et c'est peut-être ça mon problème. Vous voyez là, c'est pas parfait. Voilà. Donc, on va dire que la perfection n'existe pas, qu'il faut que j'arrête de me flageller et que pour un premier, c'est acceptable. Voilà. Je pense que le bébé ne me dira rien. Hein, lui, il s'en fiche tant qu'il a chaud dedans, qu'il n'est pas complètement étriqué, c'est pas mal. Alors oui, tiens, en parlant de ça, euh, il est un petit peu raide, il se tient, on va dire. Alors j'ai peur qu'après bébé, il soit comme ça, il puisse plus bouger. J'espère que ça va aller. Après, il n'est pas raide, hein, mais il a de la tenue. Donc, on verra bien. On verra bien ce que me diront les parents. Si ça a été, si ça n'a pas été, s'il ne faut pas que je recommence, ou s'il faut que je recommence, mais pas dans le même tissu. Voilà. Donc, je me suis facilité la vie avec un tissu réversible, mais la finition au biais n'a pas été simple. Après, voilà, c'est tout. Il est fait, il est quand même, je pense, portable. Donnez-moi votre avis, dites-moi, mais je pense quand même que ça va. C'est plutôt propre. Voilà. Donc moi, voilà, comme je vous ai montré, hein, j'ai fait des boutons pression. Je le pose, mais je n'ai pas fini de vous le dire. J'ai mis 3 boutons pression. 1, 2, 3. Pour une fois, j'ai pas eu de mal à les poser parce que j'ai souvent un peu de mal. Il y en a toujours une qui veut pas faire comme les autres, qui veut pas bien fermer, tout, que j'ai forcément mal posé à un moment donné. Hein. Mais écoutez, là, ça a été tout seul. Impeccable. Donc sont des pressions, une boîte de pression avec plusieurs couleurs que j'ai acheté sur Amazon. Et puis la pince, il me semble que c'est la pince Spring que j'ai. Alors par contre, où est-ce que je l'ai acheté? Je me demande si je ne l'ai pas acheté.
magasin de laine et tissus de ma ville. Je pense que ça doit être là-bas que je l'ai acheté. Je l'avais payé cher du coup, puisque c'est un petit commerçant. Mais écoutez, il faut faire vivre tout le monde, hein, ça peut pas être que des grandes enseignes tout le temps. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour la grande ours. C'était très bien. Ensuite, on va passer au prochain modèle. Alors le prochain, c'est celui que j'ai fait en double. Il avait été organisé, je ne sais pas si on appelle ça un concours vraiment, un défi on va dire plutôt, il y avait des lots à gagner. J'y ai personnellement pas participé, mais bref, pour l'histoire, du Pulsox. Le Pulsox, c'est le patron de Moi Je Couds. Hop, je vous montre. Voilà, voilà. Vous avez plein de déclinaisons différentes, manches courtes, manches longues, trois quarts, les cols haut, mi-haut, pas de colle, des pattes de boutonnage, des fermetures, enfin bon bref. Il y a une multitude de choix, ce que je trouve très sympathique d'ailleurs. Ça va du 34 au 56 pour les femmes, du 6 au 16 ans pour les filles, c'est une difficulté 1 sur 3. Il faut savoir que moi je l'ai acheté dans le cadre donc, de ce défi, c'était un pack famille. Donc j'ai j'ai imprimé que celle-ci, mais ça c'est la version côté fille, on va dire, donc maman, fille. Et il y a également le côté homme, donc papa, garçon. Donc j'ai en fait j'ai les quatre et j'ai eu les quatre pour 2 €. Donc je vous avoue que j'ai pas regardé maintenant à combien était le patron, mais du coup j'ai profité de cette offre. Je dois dire que j'ai bien fait. J'en suis plutôt contente. Je trouve que les déclinaisons sont juste super. Comme ça, vous en avez pour tous les goûts, hommes, femmes, grands, petits, euh, été, hiver. Voilà, vous avez tout pour tout le monde et pour toutes les saisons. Donc vous le faites comme vous voulez. J'avoue que je me suis bien éclatée avec celui-ci. Je vais vous montrer la première réalisation. Hop là. Hop. Par contre, pour les bras, je vais être un petit peu courte, hein. Voilà. Je vais vous le montrer de plus près. C'est une maille. Il est d'une douceur. Oh, c'est un vrai bonheur. Voilà. Hop, j'avais pensé à mettre l'étiquette cette fois. J'ai fait la version, alors c'est le col mi-haut, celui-ci. Tout simple pour ma part. D'un devant, un dos. Les manches. Et j'ai fait les poignées de manches avec mitaine. Donc pareil, je vous montrerai porter. Que vous dire? Alors, plusieurs choses. Déjà, en ce qui concerne le tissu que j'ai choisi, c'était peut-être pas le meilleur choix, dans le sens où, oui, il est très doux, oui, il est très agréable à porter, il tient chaud, mais il est mou. Il est mou et j'ai peur, je ne l'ai pas encore lavé, parce que je voulais vous le montrer d'abord au cas où on aurait un petit incident au lavage. Je ne sais pas ce que ça va donner laver. Quand je l'ai cousu, alors là, je ne l'ai pas retrouvé en regardant, mais j'ai eu l'impression que, pas que ça faisait des trous, mais qu'il était moins poilu à certains endroits. Donc je sais pas ce que ça va donner au lavage, je sais pas comment il va vieillir dans le temps, ce petit sox-là. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut que je vous dise au niveau des manches, vous allez le voir sur les photos vidéo portées là, que si vous faites l'option mitaine, alors certes ça doit arriver ici, mais moi je peux rentrer toute la main, hein, clairement. Donc vous avez le trou pour le pouce. Je pense qu'il aurait fallu que je raccourcisse la manche un peu pour que ça couvre, mais que enfin, je perde pas ma main dedans, quoi. Après, la hauteur du col, moi ça me convient très bien. La longueur, alors pareil, la longueur, moi je l'ai trouvé un peu court sur cette version-là. Alors faut savoir, je vous ai pas montré qu'il est extensible. Un petit peu dans la hauteur et bien dans la laisse du coup. Donc voilà pour celui-ci. Qu'est-ce que j'avais de spécial à dire? Le tissu, même s'il est doux, voilà, pas sûr qu'il tienne dans le temps, il se détend. Et j'ai pas encore osé le laver, un peu court. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. J'ai rien noté de plus. Voilà, je l'ai porté déjà, hein. Je l'ai porté, je vous dis, il est très agréable au porter. Juste, j'ai peur quand je vais le laver. Puis j'ai peur au fur et à mesure des portées, même s'il résiste au lavage, de voir un peu ce que ça va donner. Donc, fort de cette expérience, je me suis dit, ne restons pas sur pas un échec, mais quelque chose qui ne me convient pas totalement. Donc j'en ai fait un deuxième.
Alors celui-là, vous voyez, il est propre et repassé. Alors, il est flash à la caméra. Il est plus... alors, il est plus bordeaux dans la vraie vie. Il est plus foncé. Je sais pas comment vous montrer ça. Non. Bref, il est plus foncé dans la vraie vie. Alors, j'ai refait la même chose pour ce qui est du col, pour ce qui est du buste, des manches, hop, mais je n'ai pas fait l'option mitaine. J'ai fait juste bracelet de manche tout simple. Alors, c'est un jersey. Où est-ce que je l'ai eu celui-ci? C'est chez Toto Tissu que je l'ai eu. Il est... Celui-là, il est super. Je l'ai rallongé de 4 centimètres en bas, vu que moi, ça m'avait posé problème sur ma première version. Je n'ai pas touché aux longueurs des manches en me disant, comme je fais un bracelet de manche, ça va aller. C'est encore un chouille long, pareil. Je pense qu'il faudrait que j'enlève 1 ou 2 centimètres. Alors j'aime bien, moi, quand j'ai mes manches où voilà, je peux tirer un petit peu dessus quand j'ai froid aux mains, mais pas toute la main. Donc je pense qu'il faudrait que j'enlève 1 ou 2 centimètres sur la manche avant de rajouter mon bracelet de manche. La hauteur du col, toujours aucun problème. Et la longueur j'aime bien pour porter par-dessus mon pantalon. Par contre, si je veux le mettre dans mon pantalon, pour le coup, je vais être pénible, mais il est un petit peu long. Ça se descend bien mi-fesse, vous voyez. Alors, parfait pour les cacher, hein, qu'on soit d'accord, c'était ce que je voulais. Mais je l'ai porté à l'intérieur de mon pantalon et du coup, bon, ça fait une démarcation. Et il est peut-être un chouille long. C'est pas grave, je le porterai en dehors de mon pantalon, il n'y a pas de souci avec ça. Il est super chouette, la taille est vraiment bien, il a été réalisé en taille 40 celui-ci aussi. Vraiment, il tombe super. Vous verrez sur les photos et moi j'aime beaucoup. J'en suis très très fan de celui-ci, je l'ai déjà porté au bureau et tout. Impec. Ma collègue m'a dit que entre la couleur et le modèle, que c'était vraiment très joli. Donc j'en suis ravie. Voilà donc pour mes 2 pulls socks. On va passer à la dernière cousette de ce bilan couture. Hop, je vais tourner ma page. La dernière cousette, j'y ai passé un certain temps sur celle-ci, voire un temps certain. Je suis toujours pas convaincue de mon choix de tissu, j'entends. J'avais vu, ça devait être sur un podcast de Cap et Casse. Je vous remettrai le nom là. Une d'entre elles, parce qu'il me semble qu'il n'y en avait qu'une, avait réalisé le gilet Anouk de Jolie Lab. C'était magnifique. Il lui allait super bien, vraiment trop beau. J'avais déjà eu pas mal de réalisations, mais ça a été un vrai déclic quand j'ai vu le sien. Du coup, j'ai arrêté de faire c'est moche. Du coup, je me suis dit, je vais en faire un. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, voici la bête. Le gilet Anouk. Alors, vous l'avez en petite épaulette. En petite épaulette, non. Ici, c'est les petits volants, les petits mancherons à volant. Et ici, vous avez les petites épaulettes, vous avez un petit col. Et 2 options pour ce qui est des poches, donc soit des poches arrondies, soit des poches carrées. Pareil pour la finition sur le devant, ou arrondi, ou plus un angle droit. La difficulté est de 1,5 sur 5 pour la réalisation. Par contre, pour le temps de réalisation, ils vous mettent 4 sur 5. Je confirme que ça a été long. Alors, d'autant plus long pour ma part, je vais vous expliquer pourquoi. Le patron va du 34 au 48 et il est au prix de 10 €. Alors, je vais vous montrer ma réalisation. Oh, attention, j'ai tout qui vit sa vie. Voilà. Hop, vous verrez mieux en photo portée. Alors, il s'agit d'un matelassé un peu, je dirais taupe. Clairement, pour moi, c'est pas gris, c'est pas marron, c'est entre les deux. Un matelassé qui vient de chez Benitex et je l'ai doublé à l'intérieur avec une popeline de coton qui vient de chez Tissu Loli Shop. Le biais, les biais, hop, les 2 roses là, je vais vous expliquer après pourquoi, viennent de chez Dressenstoffen et au niveau des petits mancherons, j'ai posé un passepoil lurex rose qui vient de Mercerie Extra. Voilà, j'ai tout dit pour ce qui est des fournitures. Alors, le livret est extrêmement détaillé. Vous êtes pris par la main, il y a des schémas, il y a des explications. Très honnêtement, il est super bien fait. Là n'est pas la difficulté, si vous voulez.
puisqu'en soi, il n'y a pas une énorme difficulté. Alors, il faut savoir que dans le patron initial, normalement, le matelassage, c'est vous qui le faites. Moi, je me suis simplifié la vie. Moi, il était déjà matelassé. Comme ça, au moins, c'était réglé. Ça faisait ça en moins à faire. D'où le pourquoi l'intérieur chez moi n'est pas matelassé. Voilà. Chacun fait comme il a envie. Moi, j'aurais pas envie. On n'aurait pas remarqué. Alors, assembler en soi, voilà, c'est ce que je disais, ça n'a pas été plus compliqué. C'était la première fois que je cousais quelque chose avec une doublure. Donc pour moi, c'était très bien. Vraiment bien expliqué. Oh, bah, j'ai pas mis d'étiquette sur celui-là non plus. Je le ferai après. J'en ai même été à me rajouter un passepoil, donc une difficulté supplémentaire. Ah oui, mes petites poches aussi, hein, à l'intérieur, doublées avec mon tissu fleuri. Elles sont d'une taille tout à fait raisonnable, les poches, hein. Voilà. Alors, il faut savoir, comme vous avez remarqué, il y a du billet partout, partout. Donc, fort de ma première expérience sur le gilet Grand Ours d'Icati, je me suis dit, doucement ma poule, prends ton temps et essaie de t'appliquer cette fois. Sauf que là, c'est pas une petite pièce, on est d'accord, c'est une version adulte. Donc, mon billet, il y a du progrès. C'est pas la perfection, qu'on soit d'accord, mais il y a eu nettement de progrès. J'ai eu un petit souci au niveau des couleurs. Comme vous avez remarqué, il y a 2 sortes de roses. C'est pas que j'ai eu envie de faire 2 sortes de roses, c'est que j'ai commencé avec le rose plus pâle, donc j'ai fait hop, première manche, deuxième manche, le petit mancheron. J'ai posé tout autour, parce que vous faites un seul tour entre le col, le devant et le bas, avec le rose toujours, hein, le rose clair. Puis ben, j'épingle, et il me manquait ça. Honnêtement, quand j'ai vu, je me suis dit, oh, ça passe, on est large. Non, ça passe pas, madame. Il me manquait 10-15 cm. J'étais dégoûtée. J'ai dû tout enlever. Et je me suis dit, oh, oh. Parce que j'avais fait des poches aussi, hein, dans la même première couleur. Donc j'ai dit, oh là là, quelle horreur. Où est-ce que j'ai acheté ça? Chez Dressenstoffen, je m'en souvenais. Donc je me suis dépêchée d'aller sur le site et je me suis dit, bah, ça me saoule de faire une commande Dressenstoffen juste pour ça. Mais pas tellement le choix, hein. On va prendre le risque d'acheter ailleurs, de ne pas avoir le même bain, ni la même teinte. Du coup, j'ai passé une commande chez Dressenstoffen, je vous l'ai déjà faite en vidéo. Et là où c'est très drôle, c'est que du coup, j'ai reçu cette teinte-là. C'est exactement le même billet, hein. J'ai pris mon historique de commande et j'ai recommandé exactement le même, sauf qu'entre-temps, ils ont changé la teinte. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec du rose fuchsia, au lieu du rose pas fuchsia. Donc là, 2 solutions s'offraient à moi. Soit je défaisais tout ce que j'avais déjà fait, poche, manche, mancheron, soit, tant pis, je faisais 2 couleurs. Bon bah vous avez compris que j'ai choisi la deuxième option. Non, j'y avais déjà passé beaucoup de temps. Alors beaucoup de temps parce que j'étais pas voilà au top de ma forme, hein, et beaucoup de temps parce que ça prend du temps de le faire, hein. Pardon, j'ai le nez qui me chatouille. Et puis j'avais une petite mésaventure aussi, je ne vous avais pas raconté, c'est-à-dire que la poche, j'ai mis la première, nickel, je coud la deuxième, super, et je m'aperçois, parce qu'on coud avant que ce soit doublé, je m'aperçois qu'en fait j'avais une poche là, puis une poche là, en fait, sur l'intérieur. Ben, madame, elle a décousu, puis elle a recousu la poche au bon endroit. On apprend de ses erreurs. Il n'y a pas de drame en soi, hein, mais bon, bref, ça faisait un petit temps de couture en plus, on va dire. Donc voilà, ce gilet Anouk, je sais pas si mon choix était judicieux au niveau du tissu. Alors ça fait bariolé, hein, faut aimer. Après, quand on le porte, honnêtement, on voit un peu moins les fleurs. Mais ce tissu-là, là, le matelassé, je suis perplexe. La couleur, c'est pas le problème. C'est vraiment la texture, je sais pas. Voilà, je suis pas plus fan que ça, pas plus emballée. J'étais très emballée de le faire, le résultat est très mitigé. Alors je vais le porter quand même, hein, j'ai pas de problème. Quand il fait un peu frais, c'est très bien. Au niveau de ma pose de biais, j'ai dû faire beaucoup de points à la main. Je pense avec le recul maintenant j'ai fait une autre technique, c'est-à-dire qu'avant je le posais sur l'endroit et après je le repliais vers
l'intérieur. Et puis là, j'ai fait l'inverse. Je l'ai posé sur l'intérieur et je l'ai replié vers l'intérieur. Je pense que c'est plus judicieux comme ça. Bah, dites-moi, vous, quels sont vos conseils pour poser du biais, comment vous faites? Parce que moi, je suis un peu comme Elsa, passe-poil de chat, je te fais un coucou si tu passes par là. Dans ta dernière vidéo, tu dis que toi, c'est pareil, quand tu poses le passe-poil, ça ne va jamais. Et bah pareil, ça ne va jamais. Alors, sur une petite longueur, ça passe tout seul. Et dès que je dois faire une longueur un peu plus grande, non. Il y a toujours un moment où il y a un couac. C'est assez frustrant, je vous avoue. Même si vous prenez votre temps, non, ça passe pas. Donc j'ai fait beaucoup de points à la main pour rattraper, pour pas qu'il y ait une deuxième couture. Non, ça aurait fait très moche. Donc sur l'extérieur, honnêtement, sur la partie visible de l'iceberg, c'est propre. Sur l'intérieur, c'est pas propre partout. C'est pas affreux, hein, attention, comme j'ai fait des points à la main, tout va bien. Mais comme j'ai la couture à la main et moi, c'est vraiment pas mon truc. Donc moins j'en fais, mieux je me porte. Bon, après, quand il faut, hein, c'est tout, c'est pas, y a pas de drame. Mais bon, voilà, je suis pas complètement satisfaite. Alors, je me dis qu'il y en aura peut-être un autre. J'aime pas rester sur un échec, comme pour le premier, mais sur quelque chose qui ne me convient pas complètement. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai fait. Ah, si, petite précision, je l'ai fait en taille 44. Je vois que ça pourrait vous intéresser. Euh, alors, pareil, est-ce que. Alors, j'ai dû le rallonger aussi, je ne l'ai pas noté. Mais je l'ai rallongé de. Ah si, je l'ai noté. Je l'ai rallongé de 5 centimètres parce que dans la vidéo que j'avais vue, elle disait, les filles, justement, que c'était peut-être un petit peu court, qu'elle aurait aimé un petit peu plus long. Donc, du coup, j'ai pris l'option directement de le faire un petit peu plus long. Je regarde ce que j'ai marqué de plus. J'ai passé beaucoup de temps, une couture minutieuse, la pose de biais est encore à améliorer, même si c'est mieux. Oui, ah bah, on va finir par y arriver. Voilà, je désespère pas, hein. J'aimerais bien réussir à poser un biais correctement. J'aimerais un jour pouvoir ganser mes coutures à l'intérieur. C'est un rêve pour l'instant, c'est un doux rêve. Peut-être un jour ce sera la réalité, on verra bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette fois. On va se retrouver, je pense, assez vite pour un bilan du mois de mars, puisqu'on est aujourd'hui le 18 mars. Donc, bah, j'ai déjà cousu pas mal de choses. Je pense qu'il y en aura encore un petit peu d'ici la fin du mois. Et je serais ravie de vous les montrer. Je suis déjà assez contente de ce que j'ai fait jusque-là. Donc c'est tout. Je vous montrerai ça très prochainement. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de me suivre dans mes aventures à chaque vidéo qui sort. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Et puis merci, merci, merci. Et à bientôt. Au revoir.